Le bonheur est la seule chose qui double si on le partage, disait le docteur Schweitzer. Et ici, le bonheur n'est pas doublé, mais triplé, car sur la 3, nous vous offrons 3 fois plus. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Oui, sur la 3, on vous offre 3 fois plus de polémiques avec 3 chroniqueurs de feu. Bonjour Désiré. Bonjour Eva, très heureux d'être là encore avec toute la famille, bien sûr, pour cette nouvelle aventure au cœur de la polémique, tout simplement. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva, tu as souhaité dormir aujourd'hui? Non, je finis par elle. Oui. Le meilleur Ça pour va, la Regarde le super meilleur pour la fin. Ça va super bien, ça fait plaisir d'être là comme d'habitude. Avec Désiré bien en motard. Oui. Ça va. Alors aujourd'hui, il est beaucoup plus décontracté. Ouais, Et on quand aime, on adore. Bonjour Marie-Dominique. Hello Eva, comment tu vas? Je vais très bien. Super, on est content d'être là, comme d'habitude. On espère que les téléspectateurs vont passer un bon moment. On l'espère. En tout cas, on fera tout pour vous satisfaire. On démarre tout de suite avec le sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique fait une incursion dans le coupé-décalé pour prendre des nouvelles de Doliziana, un acteur incontournable de ce genre musical. Les rubriques People by Day et Face à Anaconda seront de la partie, alors restez avec nous. Oui, les rubriques People by Day et Face à Anaconda seront là, bien là. On démarre d'ailleurs avec la première. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Des célébrités à l'honneur aujourd'hui, Marie-Dominique. Exactement, aujourd'hui on célèbre Poignon, qui est aujourd'hui US, et puis Nadia Sabé, alias Docteur Medesoué. Pétezoué, ouais, philosophe Pétezoué, d'État. ouais. Philosophe d'État. Les anniversaires. Voilà, joyeux anniversaire à Poignon, donc, qui a bercé notre enfance avec des rythmes et une voix particulière en zouglou. C'est l'un des meilleurs. Et puis, Nadia Sabé, influenceuse et également chroniqueuse sur RTI 1. Elle est super jolie. Oui, elle est magnifique. Ouais, Elle est vous avez à peu magnifique. près même les mêmes traits. Ah oui? Ah, franchement, elle est magnifique. Même C'est Madame Ariel Chenet, bien évidemment. En plus, c'est la femme d'un chanteur de coupé décalé. Pourquoi en plus? Pourquoi? En fait, Anaconda, il dit jamais les choses comme ça. Il a toujours eu une arrière-pensée. C'est quoi l'arrière-pensée? Oh, on a un invité coupé décalé, je pense qu'on va développer. Hein. D'accord. Notre invité du jour, on vous l'a annoncé, c'est Doliziana de Bordeaux qui se fait quelque peu discret ces derniers temps. On ne l'entend pas trop pour sa musique. On saura ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il est aussi absent de la scène. C'est parti, on regarde ceci. Doliziana, son nom résonnait fort dans le milieu du coupé-décalé il y a quelques années. Adulé tant par les enfants que par les jeunes férus de coupé-décalé, il occupait une place prépondérante dans l'univers musical ivoirien. Mais force est de constater qu'au fil des années, le chanteur au physique de gladiateur n'occupe plus comme certains chanteurs de sa génération les premiers rangs. Quelle explication à cette situation qui s'apparente à un recul? En compagnie de Doliziana, nous tenterons d'y trouver des réponses. On accueille avec beaucoup de joie et sans plus attendre Doliziana de Bordeaux. Bonjour Doliziana. Bonjour. Quel bonheur de te retrouver. Merci. Toujours aussi grand, toujours aussi beau, toujours aussi costaud. Tout va bien. Très bien. Parfait. En musique et en vidéo, quelques-uns de tes titres. On avait commencé à être dans le tempo. Alors Doliziana, avant que tu n'arrives, on avait fait le partage des titres sur ce plateau. Que personne ne bouge, c'était pour Ouais, ça Désiré. c'est pour moi. Le révolté, c'était pour Marie-Dominique et moi. Anaconda, vous dansez Moi, ça. j'aime tout. Franchement, c'est un bonheur de te retrouver. On se demande pourquoi tu as disparu après autant de titres, je dirais, succulents. Bon, déjà, je suis aussi très content d'être parmi vous. Et ensuite, il y a eu beaucoup de choses concernant ma vie amoureuse. Après, je devais... c'est vrai que peut-être on fait de la musique, mais ici, surtout en Côte d'Ivoire, on n'est pas rémunéré comme on veut. D'accord. Et donc, je devais essayer d'alterner un peu et voir un peu ailleurs où je pouvais, avec mon nom, bien sûr, essayer de mieux me faire de l'argent par rapport à la musique. Mais dis, déjà, de vous, de qui est le vrai de Bordeaux? Il y a Doliziana de Bordeaux, il y a de Bordeaux le Koufa. Qui a piqué de Bordeaux? Qui a... Oh, mais Bon, moi, je suis, qui un est le grand, vrai? je suis un grand fan de Bordeaux Linkoumfa. Tu t'es inspiré de lui pour Ouais. trouver ton pseudo? Ouais, bon, un peu quand même, oui. D'accord. Mais Tu as arrivé un demandé moment, la permission? Moi, je demande la permission à personne. mais arrivé Pourquoi un moment, tu as refusé? Parce que c'était Bordeaux. Oui, parce que après, dans certains trucs, même quand il y avait des histoires, on nous confondait en fait.
D'accord. On se disait que c'était moi, Likoufa, tantôt on dit, donc ça m'a un peu Tu avais mélangé. Donc, l'impression du d'avoir un coup, problème d'identité. voilà, donc du coup, je l'ai supprimé. Doliziana Sam, c'est bon. Mais Mais là, par tu as- contre, tu as- Likoufa, je suis un grand On a fan. parlé des vies sentimentales, à t'entendre parler qui était un peu fatigué. C'était une vie sentimentale dans le cas comme Bagnon, qui a eu Goumé qui parlait seul, qui a failli devenir fou. Mais toi, ton cas, c'était quoi? Non, Quand tu moi, as parlé c'est- des vies sentimentales qui étaient fatiguées. non, moi, c'était très différent en fait. J'avais fait venir une fille et qui n'était pas dans son pays, d'accord? Donc j'étais obligé Elle est venue d'être d'où? du Maroc. D'accord. Donc j'étais obligé d'être son père et sa mère en même temps. Et son mari en même temps. Est-ce que je Et te ça, dis tu n'y arrivais pas? C'était quoi le problème? Si, il y avait ça, mais Elle t'a trompé. non, ça n'a rien à voir avec la tromperie. Mais après, il faut vraiment prendre soin d'une personne que tu as déplacée de son pays. Elle n'est pas chez elle. Donc quand il y a certains trucs, je m'occupe plus d'elle même que moi-même. J'avais même pas le temps pour moi-même. Tu n'arrivais pas à te concentrer sur ta carrière. Il y avait ça et aussi je devais chercher beaucoup de choses en même temps. ouais. Attends, c'était le manque de moyens financiers qui faisait que tu ne pouvais pas t'occuper d'elle ou quoi? Pas vraiment le manque de moyens, mais en même temps aussi, c'était aussi un principe parce que je gagnais pas aussi Des beaucoup. tonnes. Voilà, C'est bizarre donc parce je que ce devais- titre-là, il a eu énormément de succès. Ces titres plutôt, à un moment, tu étais vraiment en vogue, tu avais énormément de spectacles. voyageais beaucoup, énormes. tout ça. Voilà, tu voyageais beaucoup. Du coup, on a du mal à entendre que ce n'était pas rentable. Mais c'est quelque chose qui est clair. Je pense que vous avez pour habitude de côtoyer les artistes, surtout en Côte d'Ivoire, ici, on sait envie de quoi? Des gombos, mais on sait ce qu'on s'en va faire ou quoi que ce soit. Nous, on ne prend pas les mêmes cachets que C'est vrai que généralement, il le dit. les Nigériens ou quoi que ce soit. Ici même déjà, un de tes grands frères va t'appeler, non, c'est moi qui organise, donc vas-y, viens. Le prix même à quoi tu joues parce que c'est le respect. Sinon, c'est pas ce que tu mérites. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter ces cachets qui sont maigres là? Tu n'es pas la seule personne à le dire. On est entend d'accord. ça beaucoup. Mais est-ce que vous êtes obligé? C'est pas une obligation. C'est Le pas une cachet ob- t'arrange pas. Tu c'est- laisses c'est tomber. pas- On est d'accord, c'est pas une obligation. Mais toi aussi, tu es dans un pays où tu as des dépenses, tu as des petits trucs à faire. Mais dans Donc, ce du cas, moment où ça peut compléter, oui, donc dans ce cas- tu le prends, mais c'est pas pour autant. Non, tu joues par respect aussi. Hein. Mais dans ce cas, tu ne Tu viens pas joues sur un par plateau respect. pour dire qu'il n'y a pas grand-chose parce que les cachets... Mais c'est les pourquoi? grands Mais parce que, frères qui te- non, mais c'est une réalité. Tu Mais peux si pas me tu as dire de ne pas accepté, être- Oui. tu as accepté déjà, donc tu assumes, tu ne viens pas en parler. Non, C'est ce que j'accepte par respect, mais ça ne veut pas dire que je suis content. Ou bien toi, ça t'est jamais arrivé? Mais attends, ça Ah, non, arrivait non, non, plusieurs non. fois. Ça arrivait plusieurs fois. Parce que là, tu étais en vogue avec la révolte du Barbare. Oui, mais ça arrivait pratiquement plusieurs fois parce que avant même que tu ne sois star ou quoi que ce soit, il y a des personnes que tu côtoies. Tu vois de quoi je parle. Et après, quand ça fait boum, ces personnes vont venir te demander de l'aide. Et quelqu'un comme moi, ouais. moi je suis celui en fait, même si tu m'as donné peut-être une cuillère le jour où j'avais envie de manger, je vais toujours me rappeler de ça. Donc, c'est à Parce cause que de voilà, ces- on est tapé. c'est à cause de ces C'est par reconnaissances. reconnaissance. Ce que je comprends pas, enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, hein. Et C'est vrai que les artistes zouglous, on va dire, d'une certaine époque, n'ont pas véritablement vécu de leur musique et ils l'ont toujours décrié. Mais avec la vague des artistes coupés, décalés, on a vu des personnes, des jeunes surtout, qui savaient où ils allaient et ce qu'ils valaient. Arafat, Serge Beno, Ariel Chenet, de Bordeaux, etc. touchaient de gros cachets. Même toi, vous touchiez de gros cachets. Donc moi, j'ai du mal. Quand vous dites de gros cachets, comme quoi? Parce que, en fait, moi, ce qui me plaît chez moi, j'aime la réalité, j'aime la vérité, en fait. On est dans un milieu où on se connaît tous. Quand ils disent gros cachet, là, donnez-moi le nom d'un seul artiste de Côte d'Ivoire qui a déjà pris un cachet de 50 millions. Il n'y en a pas. De 50 millions. Oui, encore, il n'y en a entre- pas. Mais non, je viens. oui, oui. Il n'y en a pas, même 25. Donnez-moi un seul. Oui, 50 millions. On est Ah, entre mais si tu nous. poses la question à Beno, c'est pas évident qu'il te dit n'a pas eu des cachets de 25 millions. Je hein. chauffe ça. Pardon? Moi, Dolly, je chauffe ça. Tu sais ça? Ouais, il met ça au feu. Donc, Beno n'a jamais un Je cachet de mets ça au 25 feu. millions. Mais on n'a pas vu. Non. Mais c'est des On n'a spectacles pas vu. à Non, l'extérieur. Mais maman, à l'extérieur, maman, on sait, moi, au lui, Cameroun. Il est Non, parti on n'est pas- à attends. Madagascar. On part hein, sur une base toute simple. On est là, et puis on te dit, bon voilà, tu dois jouer ici ou là. D'accord? Il y a ce que tu vas dire peut-être à tes fans, ou ce que tu vas faire savoir aux gens. Oui, comme moi je suis parti là-bas, j'ai pris 30, j'ai pris 40. Pourtant, le même gars qui t'a invité, il nous a aussi invités. D'accord. Donc souvent quand on se parle, on sait ce qu'on se Ah, dit. tu veux dire qu'ils font croire ce qui n'existe pas, Il y a en fait. beaucoup d'artistes de Côte d'Ivoire Mais de qui font Liliana, croire quand ce qui tu n'as pas n'existe pas en le fait. même niveau de carrière que Serge Beno, les cachets Beno tous ou mix tous, toi on va pas t'appeler pour te donner le même cachet. Ça dépend. Non, pas que ça Est-ce que dépend. non, ça dépend. Parce qu'il y a des coins aussi où moi je touche et eux ils ne touchent pas. DJ Donc, Mix c'est et vice-versa. Serge Beno. Bon, chacun Mais aussi a tout son le monde, public, chacun- aussi- Non, mais Mais attends, mais toi non. tu ne chantes plus. Ah, qui t'a dit que je chante plus? Mais on t'entend plus. Non, tu ne m'entends plus, ça ne veut pas dire que je chante plus. Champion. On t'entend J'ai plus. décidé de mettre peut-être une pause, mais c'est Ah, pas voilà. que j'ai arrêté de Ah, chanter. voilà. Eh, ils n'ont quand pas tu mis me de dis- pause. non. Eh, ils n'ont pas mis de pause. Là, on est en train de parler de l'époque
Oui. Où c'était la révolte du barbare. Voilà. Donc Anaconda, Ça écoute un remonte peu. à 2010, on va dire. Ouais, non, à partir de 2012. 2012. Voilà, Donc il est dans le Ok. passé. Je ne suis pas dans Non, le passé, non. je suis Non, dans non, le Vous me présent. parlez de 2012. On parle d'une Oui, mais époque. c'est la On parle d'une continuité de époque. Dans la même époque, on faisait pratiquement quelques tournées ensemble. On se retrouvait dans certains combos Parce que tu bougeais, ensemble. tu bougeais. Voilà, on se retrouvait dans certains combos ensemble. Moi, je suis le gars où je vais jouer. Même s'ils m'ont donné 5 francs, je ne vais pas venir m'exposer pour dire que là où je suis allé jouer, ils m'ont donné 5 francs. Il y a des gens qui aiment parler. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. D'accord? Donc, quand tu vas jouer dans des coins, et puis tu viens te mettre peut-être sur la toile, ouais, où moi j'ai joué, il y a plus de 40 ou 50 millions. Le même coin de quoi tu es en train de parler là. Chacun de nous a déjà passé là-bas. Mais Doliziana, c'est vrai que là, il y a le cachet et aussi le train de vie. En ce moment, il y a tu le étais en train de vogue. vie, oui. Et tout à l'heure, tu as mentionné le cas de cette jeune fille que tu as fait venir ici en Côte d'Ivoire, dont tu t'occupais et tout. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça aussi, en fait? Est-ce que c'est Non, pas le train de du tout, vie, du en tout, fait, du tout. qui... C'est pas le train de vie. Parce Ça qu'on n'a sait rien à voir. que Parce la que coupé décalé, quand ça marche, c'est des voitures, Oui. Maman, c'est des par contre, suites, par c'est des contre, repéros, C'est au moins beaucoup de 15 choses. managers aussi. Non, c'est que Non, vous oubliez mais là. pas. Les artistes n'ont pas la même valeur au niveau des cachets. C'est pas question de train de vie. oui, ça c'est un peu vrai. C'est pas que Mais c'est en un même peu temps, vrai, on c'est parle la d'une vérité. période. Non, Anaconda, c'est ce que je te dis. On parle de maintenant, tu me dis maintenant, je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Mais on parle d'une période. période Et dont la tu période parlais. dont tu parles, je crois pas même que. Bon, peut-être Arafat. Mais à part Arafat, tu crois. Est-ce Non, que laisse-moi ton train parler. de vie était en accord avec... Laisse-moi parler. avec- Je crois, à part Arafat, je crois pas qu'il y avait un artiste qui moussait que moi à l'époque. Tu sais de quoi je parle? Ouais, 2012-2013. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle. Je parle pas. Maintenant, tu me dis ça, je te dis d'accord. Parce que depuis un bon bout de temps, je ne suis pas revenu. Non, je ne sens pas. les années passées dont on parle là, Ouais. qui était le numéro 1 du coupé décalé après Arafat. Oui, Donc toi, tu peux confirmer ça devant Beno, tu peux confirmer ça devant Mix. Cette devant tout époque-là. le monde. En 2012, En 2012-2013, 2012, devant tout, c'est indiscutable. Non, celle-là, c'est C'était indiscutable. C'est indiscutable. Parce qu'en ce En tout cas, moment, nous, Beno on n'avait sait pas ce à qui on va poser cette question-là. Ah, ça, c'est Ce toi que qui tu vois. dis là. alors la question, vu que tu étais très en vogue, est-ce que c'est pas toi qui as pêché? Est-ce qu'il n'y a pas eu des lacunes dans la négociation de tes cachets? Est-ce que tu n'aurais pas pu te vendre plus cher? Bon, Est-ce que après, justement, en voulant rendre service, tu n'as pas baissé ta valeur marchande? pas seulement ça, mais maman, en même temps, moi, je suis l'artiste. Il y a aussi le travail des managers. Il était 15. 15. On a de parler. Parce que quand 15. ça marche, Non, mais quand tu vois bien, 15. D'accord, donc c'est le travail des managers. Voilà, tu vois un peu, maman, c'est le travail du manager. Mais après, tu sais, je mets pas, je n'indexe pas directement les managers, mais il y a des managers, par contre, ils vont venir te dire peut-être que le cachet, il est 1 million, et l'autre côté là-bas, ils discutent peut-être 2,5 millions. Voilà. Tu vois de quoi je parle? Donc, moi, ce qui me revient là, c'est de ça que je parle. Ce qu'il fait après, derrière, ou quoi que ce soit. Mais ce qui te revient là, tu es libre d'apprécier comme ne pas apprécier. Si lui, il a géré 5 millions là-bas, puis il vient te dire c'est 2 millions. Toi, tu peux dire non, je ne veux pas 2, je veux 3, 8. Anaconda. Par contre, il a des charges, hein. Attends, Voilà. lui, il a fait exprès en fait. Il dit, attends, Anaconda, oh, tu sais, est-ce que... Ah, moi, ce qu'il faut- Non, je viens. Oui. Ah, mais pourquoi tu... Dès que moi, il commence à parler, tu parles. Ou bien tu parles, je me tais et puis il ne parle plus. Non, on écoute. Voilà. Diana. Vas-y. Tu travailles avec des gens. Je te donne un exemple. Il y a Marie-Dominique, il y a Eva, il y a ton confrère qui est là. Vous bossez ensemble. Je me dis que s'il trouve qu'il y a quelque chose qui est bien pour toi et que ça t'arrange parce que dans la même période, tu as des charges, c'est-à-dire il y a les danseurs, il y a peut-être le loyer, il y a l'eau, il y a des petits trucs qui peuvent essayer de faire de telle sorte que tu puisses résoudre ces problèmes-là. Tu es obligé d'accepter. Et en plus, quand ton manager, c'est quelqu'un qui travaille pour toi. Lui aussi, il a une famille ou quoi que ce soit. Il te prend à côté pour te dire que, ah, Dolly, même s'il est caché là, ça vient peut-être 800 000. Quand on a fait au moins 5, c'est déjà quelque chose de bon. Ça peut au moins nous permettre d'équilibrer certaines choses. C'est mon manager. Quand il me parle, je dois écouter. C'est de la même manière aussi, quand je lui parle, il doit écouter. C'est une Donc c'est un collaboration. staff. D'accord. Il me parle, j'écoute pas. Et puis moi, il lui dit de faire mon travail, il va faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu fais autant peur? Ça change pas. Hein. Non, Bien ça sûr. c'est 2012, Parce que tu le 2013. dis en même temps, tu n'es pas si Je suis présent très que sûr. ça. Quand tu Regarde, faisais moi, ton je fais destin beaucoup de musicalement, pauses. hein, Oui. Oui. est-ce qu'aujourd'hui... Tu fais trembler. Musicalement. La question, est-ce que Bon. musicalement, c'est toujours le cas? Moi, je peux dire oui parce qu'il y a plusieurs personnes, même plusieurs de mes collègues. Mais est-ce que toi-même, là où tu es assis, la Roselaine, toi-même, tu peux dire que tu es plus fort qu'Ariel Cheney? Quand tu pas dit tu fais trembler les gens. Tu vois, tu choisis des choses, franchement. Ariel, c'est trop un bébé. Parle-moi d'autre chose. Ariel, Musicalement? c'est un enfant. Mais on l'entend chaque jour, Parle, toi on lui. ne t'entend Donc, plus. entendre, ça veut dire qu'il a plus de talent que moi. Faut pas mélanger les choses. Non, mais tu sonnes plus. Je viens. On va chercher à Non, savoir non. justement Ah, pourquoi tu as pourquoi mis cette... Non. Alors, pour répondre à la question, oui. Mais comment? Laissez-moi lui répondre d'abord. Oui, oui. Ariel Cheney est plus fort que toi. Tu ne peux Attends, pas on me écoute dire... sa réponse. Écoute bien, tu ne peux pas me dire que Ariel est fort que moi. Déjà, je ne me compare pas à Ariel, je me compare à personne.
Ça, c'est la première chose. De deux, quand tu regardes le talent brut sur tous les plans, Ariel Chéné, à part peut-être, moi je touche pas, devant Dieu, je C'est un touche pas instrumentiste, hein. Voilà, je Un très touche bon pas aux pianiste. instruments, voilà. Mais à part les instruments, il est fort que Vocalement. moi sur quel plan? Vous deux, vous avez quitté Yorogan ensemble, non? Oh, mais toi, tu as Moi, quitté Yorogan pour le laisser là-bas. J'ai quitté la Yorogang à cause de lui. Quand tu regardes ta carrière, où tu brillais 2012, 2013, et puis Domi a dit que tu fais trembler les gens. Mais est-ce que toi, musicalement, tu peux faire trembler les gens plus qu'Ariel Chéné, qui est de la même génération que toi? Parce qu'on Ariel n'est même pas de ma génération. D'accord. Moi, ma génération directe, c'est Kedjevara. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ouais. Lui qui est ton petit. Aujourd'hui, Qui est on est mon en petit? 2022. Ariel Chéné, en t'entendant parler oui. sur ton petit. Musicalement. On est en 2022. Musicalement, là, est-ce que toi, tu peux te comparer à Ariel Chéné? Pourquoi pas? Mais tu peux pas. Après, ce que Anaconda essaie de dire, s'il n'y a pas que le talent, aussi il y a la présence. Il est l'absence. il est là, La il fait scène et beaucoup tout. de featuring avec Il y a la des artistes régularité, il y a plein de choses. internationaux. Il a des Oui, albums c'est ça qui fait sortent tous les peur soirs. aussi. Oui, on est d'accord, mais vous savez, moi je suis une personne qui a une mentalité très différente de tout ce qu'on voit là. Dans le sens où je vois ma vie, surtout mon côté musical, comme tout autre. Si tu veux, un peu comme aux États-Unis. Moi, je ne cherche pas à enchaîner des sons. C'est-à-dire, même si Est-ce que je c'est ne un suis défaut? pas inspiré, Est-ce que c'est un défaut d'enchaîner des sons? pour moi, il faut bien se préparer en fait. Il ne faut pas enchaîner les sons parce qu'il faut. D'accord. Donc pourquoi toi tu décides de ne pas enchaîner les sons? Moi, je n'enchaîne pas les sons parce qu'on n'a pas les mêmes inspirations, ça c'est un. D'accord. Et comme moi, j'arrive au studio, vous pouvez vous renseigner, quand j'arrive au studio, je peux passer au studio peut-être 2, 3, 4, voire même 10 fois. Parce que ce que j'ai chanté aujourd'hui, je trouve que c'est pas bien, je vais venir Tu es au... perfectionniste. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois de quoi je parle? Donc moi, je me dis que quel que soit le temps, on a vu ici avec la chanteuse américaine comme Adele, elle a fait combien d'années sans chanter? Elle est anglaise. Bon, en tout cas, comme c'est aux États-Unis, tu connais un peu mon nom. Donc, elle a... Pour qui ça ne marche pas. Hein. Oui, ça c'est pour qui? Mais moi, j'ai confiance en... Mais toi, moi, ton je suis cas, pas là, d'accord. toi, ton cas, tu peux rester aux oubliettes. Hein? Non, Aux en fait, oubliettes, ça dépend. Oui, parce c'est la qu'aujourd'hui, stratégie, le en coupé décalé, là, il y a la concurrence. Ça, c'est le coupé C'est décalé. lancé. Moi, je ne suis pas un artiste coupé décalé, je suis un artiste en gros. D'accord. ça, Ah, c'est- on va non, revenir ça, à ça. voilà. On va revenir à ça. Tu as soulevé un lièvre tout à l'heure, tu as dit que tu avais quitté la Yorogang à cause d'Ariel Chéné. Ouais. Pourquoi? Bon, déjà, quand j'arrive à la Yorogang, en 2000, bon, d'abord même le nom Yorogang, c'est moi qui donne. D'accord. Mais quand j'arrive à la Yorogang en 2008, 2009, 2010, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas encore d'Ariel Chéné. Je suis avec Arafat à la Riviera Palmeraie. Donc, j'étais avec la daronne et il me disait Adoli, viens, on sort. Je lui ai dit, mais on sort, on va où? Il dit, non, viens, on va un peu à Poi. Vous le connaissez un peu, Ah ouais. ces trucs-là. Donc, on se lève, on va. Mais à chaque fois, on sort. Il dit, mais au lieu qu'on s'appelle 1, 2, 3, non, mon ami, sortons. Pourquoi on ne fait pas un gboing? Là, quand on sort ensemble, on sait que c'est le gboing. Comme toi, tu t'appelles Yoro, non, bon, comme Yorogang, comme ça, c'est un truc. Et puis il dit, ah ouais. Mais autant, c'était pas de faire de ça un label, en fait. pas un label. C'était un club d'amis. Ok. D'accord, moi, Olo Pacha, Camille. En tout cas, il y avait peut-être une bonne crème, quoi. Au moins 7. Dans ce cas, qui a introduit Ariel Chéné après dans la Yorogang? Qui a introduit, Ariel s'est introduit dans la Yorogang après chez Kedjevara. D'accord. On se Ça fait dit- recruter par Art. Voilà. Après chez Kedjevara, il était chez Kedjevara parce qu'après la guerre, il était un peu à Lomé. Après, il est revenu. Kedjevara avait un studio où Ariel venait arranger. Et c'est comme ça qu'il était repéré par... Arafat. Et après, il a quitté Kedjevara. Il est parti chez Arafat. Comment se fait votre collaboration et pourquoi est-ce que tu quittes la Yorogang à cause de lui? Bon, déjà, en 2000, moi, déjà, j'étais rentré dans mes business, d'accord? C'est-à-dire, au lieu que je prenne l'argent, peut-être que je gagnais, même si c'est peu, au lieu de dilapider comme ça, j'ai préféré injecter ça dans quelque chose. En toute chose, là, quand tu as peut-être du respect pour quelqu'un, ça, c'est le seul truc que j'ai reproché à Arafat. Quand tu as peut-être du respect pour quelqu'un, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, d'accord? Comme moi, après l'histoire du club d'amis et tout, je quitte le groupe parce que c'est moi, on marchait ensemble, je quitte le groupe quand Arafat a ses conseils, il me dit, hey, Dolly, il y a mon conseil, il va falloir que tu viennes faire les atalakou. Donc je suis toujours là. Mais après, je prends ma route, je commence à... Tu prends ta carrière en Ouais, non, pas ma carrière, c'était même pas ma carrière d'abord. Diversifie Je diversifie un peu. Après, je commence à chicoter un peu dans les featuring. Après, il voit que bon, voilà. Après les feats, je sens que je suis prêt. C'est comme ça que je me lève et je prends ma carrière en main.
je chicote la révolte du barbare. Alors, ce que tu as toujours décrié quand On tu n'a étais au toujours pas sein de... l'explication. Le On motif va y arriver. pourquoi il a Voilà. quitté la Yorogang, Alors, si c'est à cause de En fait, l'arrivée d'Ariel c'est ce que Chéné. je dis. Quand je veux répondre, on me pose une autre Oui, question. on va- d'accord. on va Donc, le allons laisser. mollo. Oui. Donc, je quitte la Yorogan, pourquoi? D'abord, en 2015, il y a Arnaud, mon ancien manager. Je ne voulais pas en venir là, mais je suis obligé. Mon ancien manager, qui n'est plus avec moi. Arnaud Jaguar. Arnaud Jaguar. La manager Travaille du maintenant gars, avec Arafat. D'accord. D'accord. Et Arnaud me dit, ah Dolly, malgré, parce qu'on avait des indifférents, lui et moi, il me dit, malgré tout ce qui s'est passé, laissons ça, viens, on va travailler, parce que je travaille avec ton ami qui est Arafat. Donc moi, je ne vois pas le côté où Arafat est fort, ou je ne vois pas où le côté Arafat. Je vois le côté d'Arafat influent, en fait. C'est-à-dire, il monte un groupe, et on est dans le même groupe, on essaie de faire ce qu'on peut, et on domine le game. Est-ce que vous me comprenez? Un peu à l'américaine. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. D'accord? Et donc, quand j'arrive à la Yorogang, Didier me dit, voici Ariel. C'est Ariel qui fera notre son. Parce que c'est vrai que je touche un peu, mais je ne suis pas trop complet. Lui, il est plus appareil et tout. Lui, il va se contenter de nous arranger. Et puis, en même temps, comme il essaie de faire ses sons, il va faire aussi ses sons. On va sortir tous ensemble. Donc, c'est-à-dire que dès que moi, Didier, je donne le OK, quand il fait sortir mon son, toi, Dolly, tu fais sortir ton son, Ariel Chéné fait sortir son son, Rachel Lolas, Karina Singh, bébé, voilà, c'était le Salvador et groupe. tout ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Après, on a tous sorti les sons. Et il y a Arafat qui a eu un combo au Maroc avec Moula. Et quand on a fini les trucs, on a dit, bon, Didier, dans le contrat qu'on a signé, normalement, c'est vrai, c'était pour 1 an. Mais dès qu'on finit de faire les sons, on enchaîne en même temps avec les clips. Donc il dit, bon, ok, Dolly, bon, on va voir comment on va faire. Mais pour l'instant, comme je suis sorti avec mon morceau, je vais faire sortir le morceau d'Ariel, tu me comprends? Et on va, lui et moi, on va faire sortir peut-être notre clip, Ariel et moi. Et juste après, les autres vont venir. Donc moi, je n'ai pas compris. Parce que Chimon Bilou. oui, non, c'était pas Chimon Bilou. Ariel avait fait sortir un autre son. Ça n'a rien à voir avec un feat. C'est ça que tu as compris, que c'était un... Donc, non, d'abord, ça Il c'est n'a même pas aimé, il a trouvé ça injuste. et donc là, j'ai dit, ah mais dans le contrat, c'est pas ce qui était dit. Parce que on sortait ensemble, on faisait les clips ensemble, et puis on balançait tout en même temps. D'accord. Mais comme tu dis ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vas au Maroc, dès que tu finis, quand tu rentres, on va faire le clip. D'accord? Il a fini le clip d'Ariel. Il a fini son clip, il est allé au Maroc, il est revenu, il a commencé à nous faire tourner. C'est-à-dire moi, bébé DJ, Richo Lolas, bébé Salvador, ou quoi que ce soit. Karina Donc au bout d'un Steele. moment, Karina Steele. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais Élément, tu es mon ami, laissons à faire tu es mon boss ou quoi que ce soit. À la base, tu es mon ami. Au bout d'un moment, ça a duré combien de temps? 1 an Ouais, 2 ans? presque. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ok, comme tu n'as pas fait mon clip ou quoi que ce soit et que tu as préféré faire celui d'Ariel, c'est comme si Ariel, tu le prends en fait comme ton bon petit et tu oublies même ceux que... Il était privilégié. Voilà. Et ceux que là au même t'as... début. Voilà, non pas ceux qui étaient là au début, c'est le même Boeing, mais ceux à qui tu as promis de faire quelque chose, tu n'as pas tenu parole. Tu vois un peu. Le premier même qui est parti, c'est Vecho Lolas. C'est pour cette raison-là. C'est la même Alors, en raison, c'est la même exclusivité sur le plateau de Pipolémique, on a Voilà. des informations qui nous Vecho étaient livrées Vecho par Lolas ailleurs. est parti en premier et moi, je suis parti en deuxième. D'accord, mais pendant ce départ-là, quel était le rôle de Arnaud Jaguar pendant ce temps? Ou mais il n'était pas encore avec vous? Arnaud, si c'est Arnaud qui gérait... D'accord, il n'a pas intervenu pour que vous restiez? Non, on s'est séparés musicalement, mais on n'était pas séparés Il y avait pas de amicalement. problème. Après, Donc, quand tu vous- quittes Arafat, tu reprends ta carrière en main, tu sors des choses plus tard. ouais. Donc tu as le temps de te Deux, trois. remettre. Oui, te remettre 2, 3, mais après, c'est tombé dans la même période où j'ai commencé à monter mon business. D'accord. D'accord. Maintenant, c'est pour un après, problème de personnes. C'est pour un problème de personnes, en fait, qui quittent la Yorogang. Parce que... Ouais, pour un problème parce- de personnes. Si, mais puisque Ariel a été privilégié par feu Arafat Didier, ça t'a fait mal, tu as quitté Yorogang. Ça ne m'a pas fait mal. Mais ce que tu as dit là, ça t'a fait mal, tu as Non, quitté. j'ai respecté mon travail d'abord. C'est ce qu'on a compris. Non, hein. c'est ce que vous comprenez. Pas, moi, ça ne peut pas me faire mal. Ariel, c'est mon fils. Il n'y a rien entre nous. Même si Alors, là, mais je le finalement, Ariel, il n'y était pour rien. C'était la décision de DJ Arafat. Oui, faire Arafat, il n'était pour rien, tu en veux au gars. Après, Là, la c'est même pas comparaison, Ariel. À ce que je sache, toi, tu ne peux pas me dire qu'il y a un peu au accuse gars. pas. À ce que je sache, aux dernières nouvelles, avant qu'Arafat ne parte, on a vu comment ça s'est terminé avec Ariel. hein. Oui. Donc, arrêtons de faire genre... Non, en semblant. même temps, tu n'accuses Voilà. pas Ariel, tu accuses le fait que le contrat Moi, n'ait je pas été n'accuse pas respecté. Ariel, j'accuse la négligence d'Arafat. Tu voulais être le premier fils Mais d'Arafat je par te- rapport à Ariel Chéné, en fait. Comment être son premier fils? Par rapport à Ariel Chéné, Ariel, c'est ce que tu nous dis ici. Il aurait aimé que ces productions soient mises plus en avant et plus rapidement. Non. Que le C'était dans contrat la soit respecté. Que le temporalité. contrat soit respecté, merci. D'accord. D'accord.
Alors, après l'étape DJ Arafat, tu as essayé de te relancer plus ou moins en signant, en collaborant justement avec Guy Pacom Soumion sur le titre Abbé Chichila. Oui. Ça fait 2 ans maintenant. C'était quoi la nature de cette collaboration concrètement? Bon, à la base, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que en tant qu'artiste, mon premier manager, c'est-à-dire la première fois même où il a dit je vais goûter une scène, c'est Guy Pacom. D'accord. Tu vois un peu? C'est Guy Pacom. Donc Guy Pacom, c'est un frère, c'est tout pour moi. D'accord. Et donc du coup, du coup, il a monté sa structure, d'accord? Et il a dit, bon, ok, Dolly, comme tu dois sortir un truc, on va s'associer et puis ensemble, on va voir ce que ça va donner. Mais il dit, de Louisiana, Alors, pour avec revenir cette histoire de Yorogan, non, on va revenir à la Yorogan. Yorogan. On va revenir à la Yorogan. On parlait de Guy Pacom Soumion, tu as donné ton avis. Maman, tu as donné pourquoi on a fait ça? On va revenir là-dessus. Non, il n'a qu'à arrêter ça. Mais c'était mieux de rester au Stella Club. Cette histoire de Yorogan, Guy Pacom, c'est qu'il y a... Et puis tu es assis ici, il n'y a rien. Alors, on va pas se perdre. Dolizana, s'il te plaît. Mon vieux, je n'aime pas ça. Il y a un ballon avant. Oui, on va y revenir. Mais il y a quoi? On va y revenir. Dolizana, On est s'il resté te dans ce plaît, délai-là. écoute-moi. Voilà, on parlait de Guy Pacom Soumion, tu as expliqué. Pourquoi il fait ça? Mais ce sont comme ça. On parlait de Guy Pacom et tu as parlé donc des raisons pour lesquelles la collaboration n'a pas marché. On l'a eu, il est en ligne et il va nous dire ses raisons à lui. On l'écoute. Bonjour à la famille de la 3, je suis Guy Pacom Soumion, commissaire général du SAMA, le Salon de la musique d'Abidjan, et par ailleurs, ayant collaboré plusieurs fois, pendant plusieurs années avec Dolizana de Bordeaux. Franchement, parler de cet artiste-là en quelques minutes, c'est pas évident parce que c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel. Il a son univers musical, il a quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui a une force et une facilité d'adaptation lorsque nous sommes en séance studio sur toutes les tendances, sur tous les rythmes, sur toutes les mélodies. Franchement, c'est un artiste hors pair, c'est un artiste super talentueux. Voilà, et nous avons travaillé ensemble depuis des années. Je me rappelle, il y avait une tendance appelée Tchuku Tchuku, où j'ai été coproducteur sur les singles. Après, on s'est séparés, on s'est récupérés, on se reprend, on se relâche. Et dernièrement, je crois en 2019, fin 2019-2020 par là, on s'est retrouvés. Il était question que ma structure Medium Africa j'ai son image, sa com et tout ça. Et après un petit temps d'observation, on devait signer un gros contrat qui devait aboutir à une grosse production avec des connexions sur le plan sous-régional et même international. Mais malheureusement, il a eu un problème de famille. Il a eu un bobo avec la maman la mère de son enfant. Voilà, et donc étant atteint psychologiquement, on ne pouvait pas travailler puisqu'il recevait de menaces. Big up à la grande famille de la 3 fois plus de musique. Bye bye. Merci, Pacom. Il a cassé le papeau. Il dit que non, il n'avait pas le temps pour s'occuper d'une dame qu'il a amenée du Maroc ou pas. Là, que tu étais dans une histoire de Goumet où il y a eu dépression. Non, comme pour Bagnon là. Non, mon Goumen, ça n'existe pas dans ma vie. Mais c'est ce que dépression, c'est quoi? À quoi est-ce qu'il fait allusion? Moi, Goumen, ça n'existe pas. À quoi est-ce qu'il fait allusion? Il y a certaines choses dans quoi j'aime pas entrer, surtout sur les plateaux télé, d'accord? Parce que jusqu'à présent, même on est en procès. Mais Eva, quand le monsieur parle de dépression, il veut dire... Non, toi, tu es en train de me comparer à Bagnon. Non, en fait... mais on va lui poser la question. Alors, on parle de dépression. Comment on dit, mais il ne comprend pas français là? Il ne comprend pas français, non. Eva, dépression là, c'est pas Goumet où tu parles seul? Non, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs niveaux aussi. Bon. Alors, il a dit que tu n'étais plus émotionnellement disponible pour travailler. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, il s'agit de la marocaine ou c'est nous? Si, c'est elle. En fait, elle m'a abandonné avec ma fille quand ma fille avait 3 mois. D'accord. Il faut dire ça, ça arrive à tout le monde. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un sujet que je préfère même pas aborder parce que ça me... J'ai une certaine rage, donc je préfère me taire, on passe à autre chose. C'est pour cela qu'il y a eu un silence dans ta vie. On va respecter. Parce que c'est un problème assez personnel et familial. Aujourd'hui, ça va mieux. Oui, la petite, elle est là. Non, ça ne va pas, hein. C'est type comme qui nous a parlé. Oui, c'est un petit problème plein de menaces. Et je pense que si je veux rentrer dans certains trucs ici, ça ne sera pas vraiment joli à voir. En fait, de nature, tu es nerveux. Moi? Oui. Ça ne se voit pas sur mon visage? Rien ne s'écrit. Bon, ça ne se voit pas. Quand tu regardes, tu sais que je suis rien ne s'écrit. De nature, tu es nerveux ou pas? Très nerveux. Ah, ouais. Bon, en même temps, Dolizana, est-ce que tu es conscient que cette pause musicale laisse un peu orphelin, on va dire, tes fans et tout ça? Ouais, ça me fait aussi de la peine, mais
je crois qu'ils seront récompensés d'ici le 10 décembre. Tu te souviens l'année dernière, quand tu es venu, tu disais qu'il n'y avait que Safarel qui faisait vraiment vivre le coupé-décalé. Oui. Et toi, Ouais. avec ton talent, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Je suis obligé de revenir. J'avais plus ça dans la tête, à vrai dire. J'étais dans autre chose. Je vis ma vie et je gagne ma vie normalement. Franchement, même dans la musique, ce que je gagne aujourd'hui, là, je ne gagnais pas ça. On va en parler d'ailleurs justement, Ah, puisqu'aujourd'hui tu es un homme d'affaires. Ouais. Tu évolues notamment dans la vente de véhicules et d'autres activités. Si, si. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais de l'import, export, douane, transit. Ça, c'est un. Et il y a la vente de véhicules. D'accord, mais, Ça, c'est deux. mais est-ce que tu as une formation dans le domaine Tu as appris sur J'ai le une tas. formation en comptabilité. Il était agent commercial, non? Alors, Moi tu as dit qu'il était au Stella. Il a joué À la Gona, c'est même pas ça. Il a joué au Stella Club d'Abidjan. Ok. Alors que le football, aujourd'hui, nous tous on sait que ça rapporte assez d'argent. Heureux de continuer dans Stella Qu'est-ce Club qui s'est d'Abidjan. passé dans ta carrière de en même temps, footballeur? en même temps, C'est la ce Club côté-là, d'Abidjan. c'est Qu'est-ce qui l'une s'est des passé? choses qui me fait le plus mal, en fait, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière de footballeur? Maman, c'est blessure, non? Ligament croisé? Non. Non, les gamins. Mais généralement, c'est ce qu'on... C'est la blessure. J'ai eu un truc au genou et à la cheville sur le même pied, en fait. Alors aujourd'hui, Doliziana, on l'a dit, hein, il a reconnu quelque peu abandonner le domaine musical pour se concentrer sur ses activités commerciales qui marchent fort. Et en dehors de ça, il fut un moment où il a quitté la maison, il dormait dans la rue. Ah Je bon? voulais savoir, quand tu dormais dans la rue, comment tu as fait pour éviter, pour ne pas devenir noussi, alcoolique, quelqu'un qui fume les stupéfiants tout et tout? C'est un état d'esprit. Parce que j'ai quitté le cocon familial très petit. 15 ans, 16 ans. On t'avait Pourquoi? chassé? Non. Pourquoi tu es parti? Parce que j'avais perdu mon père, en fait. Et mon papa, c'était tout pour moi, en fait. Parce Tu que je sais travaillais pas... comme DJ aussi pour payer tes Et études. tu as Ouais, évoqué hein, sur un ouais, plateau de télé la disparition de ton papa dans des conditions très difficiles. J'étais, si tu veux, j'ai pas vécu avec ma mère, d'accord? Et on peut pas mettre la faute sur les parents, mais c'est quand même les parents. Parce que j'ai ma mère à côté et mes autres frères, ils ont leur maman et ils ont le même père. Donc je suis le seul qui avait sa mère à côté, mais j'ai pas vécu avec ma mère, comme on le dit. Parce que tu connais les histoires de famille, non? Donc la vieille, elle s'est éloignée et je suis resté avec mon papa. Donc la seule personne avec qui peut-être je parlais un peu, c'est vrai que j'étais adolescent un peu trop bandit, mais je l'aimais vraiment parce que j'ai pratiquement tout fait avec lui. Normal. Tu me comprends? Et quand mon père il était paralysé, Tu as dit que c'était mystique? oui, et il a fait 18 ans de paralysie. C'est-à-dire, comme moi j'ouvrais les yeux, mon père il était déjà paralysé. Wow. Donc c'est tout ça en fait qui m'a forgé. Ça ne m'a pas traumatisé et ça c'est une grâce de Dieu. Donc du coup, quand je perds mon père à 17 ans, je sors de la maison, je vais chez mon ami. Mais en même temps, il a des frères, tu as des oncles et tout. Ils ne se sont pas approchés de toi au moins pour essayer de t'aider. Mes oncles, je ne les ai pas connus en fait. D'accord. Je t'explique, je suis du côté papa, je suis le 8e et le dernier de la famille en fait. Mais tu as su Donc je connais pas mes oncles, mes tantes. Je connais une, deux qui venaient peut-être à la maison, mais à Omnissa, je ne les connais pas vraiment comme mes... Et tu dis que tu ne vas pas au village aujourd'hui, ça a Jamais changé de ma vie. ou Je suis gamé mal. ça veut dire que tes C'est où enfants ne ton vont pas village? aller C'est au où ton village? village? Elle se connaît. Tu sais même Mais pas. cette période-là, tu as surmonté ça. Tu es devenu fort, tu n'as pas dévié. C'est le départ d'une Marocaine qui t'a fait parler C'est pas sur le toi seul. départ. J'aime pas ça. Hein. Allez-moi quand même. C'est pas son départ. Mais ce qui m'a affecté, c'est mon bébé de 3 mois que j'avais dans les mains. Une fille. Elle est Et partie j'ai- pour laisser le bébé dans ta main. C'est ça en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans quoi je ne vais pas rentrer. Mais je vais quand même briefer. Tu sais ce que ça fait quand un père doit aller bosser ou il doit aller prester et il est obligé de taper la porte de sa voisine pour faire laver son enfant. C'est ce que ça fait. C'est pas facile. Est-ce que tu vois? Tu vois, tu sais ce que ça fait. Et quand tu finis peut-être de faire tes spectacles, tu rentres à 5h, 6h, ta voisine doit peut-être, d'ailleurs que salut, elle s'appelle Nadine, que elle doit aller au travail. Je suis obligé d'aller à 6h récupérer mon enfant, rester avec mon enfant malgré que je n'ai pas dormi. Vous savez ce que ça fait? Pourquoi ne pas prendre une nounou? Non, pas nounou. Tu n'as pas de sœur, cousine dans les Justement, Alors, j'en viens. Nadine, je lui dis merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, je suis ce petit papa qui est un peu plus fier de lui que n'importe qui. Ah oui, tu peux. Mais aujourd'hui, le procès donne quoi? Elle va venir reprendre l'enfant? Non. Ou bien tu as gagné la garde de l'enfant? On est en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'ici, c'est un pays de droit.
Mais pourquoi vous Et êtes comment ça se passe en aujourd'hui procès entre alors? Et on était bon. On est toujours en procès parce qu'elle a fait un appel. Sinon, j'ai gagné la garde. Ah, tu as la garde exclusive de la petite. Voilà, mais elle a fait un appel. Ah, elle a abandonné l'enfant, mais elle a fait appel pour venir reprendre l'enfant quand Ah même. ouais. Et déjà, ça, ce qui est dangereux encore, c'est que elle a même, elle-même, elle voulait me retirer l'enfant avec une pension alimentaire. Est-ce qu'elle n'a pas vécu un traumatisme aussi Oui, à ce parce niveau? que Parce que pour pour laisser une son maman, enfant de 3 mois, C'est vrai tu as que dit là, on qu'elle a un était seul son de cloche. hein. Elle était en Côte d'Ivoire, éloignée de sa famille. Est-ce que ça a été facile pour elle? Déjà son père est venu. Il lui a dit, bon, on doit rentrer au Maroc parce qu'il y a ta grand-mère qui est malade. C'est vrai que sa grand-mère est décédée, mais bon, il y a ta grand-mère qui est malade. Donc il va falloir que tu rentres. Mais en même temps, vous êtes des mamans. Tu viens d'accoucher. Tu viens d'accoucher. Je considère que le bébé est encore au sein. Moi, dans la même période, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées parce que dans la même période, je ne vais pas dire le nom de la boîte qui m'a ramené une lettre d'invitation à Paris où je dois partir pour signer avec la maison de production. Mais comme on me laisse seul avec ma fille, je ne vais pas. Jusqu'à présent, les gars, ils ne veulent même plus m'entendre. Ils ne veulent pas, Mais est-ce que tu n'étais pas violent dans le foyer qui a fait Ça n'a peur rien à voir avec la violence. la Marocaine? Ça n'a rien à voir avec la Mais quand une est-ce que... violence qui va durer 8 ans. Vous avez vécu. Ah, mais il y a la violence où elle subit, elle n'en Il parle y a la pas. violence physique, Ça peut violence Non, non, morale non, aussi. non, hein. non, non. Est-ce que toi, tu n'as rien à te reprocher? Parce que forcément, Moi, dans une tous les histoire, c'est couples, en tout 50-50. cas dans tous les couples, il y a des histoires. Mais me reprocher quelque chose, parce que on ne peut pas me dire que ton papa vient te chercher. Ta grand-mère est Aidé. Et malade? est malade. Tu pars et tu reviens quand la petite a 1 an. Elle appelait au moins? Voilà, Il y est-ce avait qu'elle- des- Elle ne m'appelait pas. C'est moi qui prenais mon téléphone pour appeler, même pour faire des appels vidéo. Il y a certaines choses dans quoi je ne veux pas rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que tu vas bien, ta fille elle a 3 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu arriverais à donner ta confiance à une femme? Est-ce que tu peux lui donner ta confiance à 100%? Celle avec qui tu es, par exemple, aujourd'hui? Oui, celle avec qui je ne peux plus donner ma confiance à 100%. Tu peux ou tu lui as donné? Je peux lui donner. Est-ce que tu lui as donné? Là. Pas encore, il est... Après le mariage, je serai à 100%, mais là, je suis à 75%. Mais ce que je veux savoir, cette fille de 3 C'est pas ans, mal. qui est adorable, je suppose, quand elle demande après sa mère biologique, qu'est-ce que tu lui dis? Quand elle demande, Après sa mère c'est vraiment biologique, dommage qu'est-ce parce que que tu c'est lui ma dis? soeur qu'elle appelle maman. D'accord. Ah donc, elle ne sait même pas qu'elle a une mère qui est au Maroc. Il n'y a que dernièrement que... C'est un peu méchant de ta part. C'est-à-dire, non, pas méchant, je ne peux pas diaboliser sa mère. Laissez-moi vous parler. Quand on va en procès, on donne des directives à suivre. On lui a demandé, quand tu regardes là, comme tu dis que tu travailles, quand tu regardes, quand est-ce que tu peux venir la chercher, tu nous dis, en fonction de ça, on va établir un programme. Donc, elle a choisi lundi, mercredi et vendredi. Pour faire quoi? Pour venir chercher la petite, passer la journée, elle a Elle ramené le est soir. revenue à Abidjan? Elle est revenue à Abidjan. D'accord. Mais le plus gros hic même là, c'est que quand elle vient à Abidjan, elle ne vient pas chez moi. Vous n'êtes plus ensemble. Comment Quand elle voit partait- l'enfant alors si elle vient Non, pas chez toi? quand elle partait, elle part de chez moi. Mais quand elle revient, elle n'est plus chez moi. Ah, c'est pas une raison parce qu'on est Il y a ensemble, je autre suis chose. parti. Voilà, On il y a- part dans voilà. certains Ok, trucs. je comprends. Il y a Moi, et on autre chose. respecte. On Mais respecte le tout à fait. truc, c'est que quand tu arrives au tribunal et que tu donnes ton timing, je te ramène l'enfant, je ne diabolise pas la mère vis-à-vis de ma fille. Elle la voit tout le temps, jusqu'à ce que la petite parte à l'école cette année. Et encore cette année, elle va à l'école les 2 semaines, quand c'est comment on appelle ça, le week-end, chaque 2 semaines, la petite, elle va dormir là-bas. Donc je ne suis pas un papa méchant. D'accord, mais moi je vais revenir, c'est un fait. Ça n'a rien à voir avec ta vie sentimentale. parce que Là, tu es un peu. Enfin bref. Dis-moi, pas mal de gars ont côtoyé Feu Arafat dans votre regard. Mais pourquoi sur le départ de Ariel Cheney qui a fait un tollé, il a été diabolisé, il a été traité de Judas, il a trahi. Personne- Le réel problème, c'était quoi? Regarde, écoutez-moi bien, moi j'ai dit toujours et je redis, quels que soient tous ceux qui étaient dans le groupe là, même s'ils sont là, je vais leur dire, moi je ne vais jamais appeler Ariel Cheney Judas. D'accord? Celui qui l'a appelé Judas là, c'est Arafat. Lui seul, il sait pourquoi. Parce que si, à cause d'Arafat, celui que tu prenais comme ton bébé, nous on est partis, aujourd'hui tu ne vas pas venir le traiter de Judas et puis nous on va te suivre. Donc c'est entre eux, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. C'est une histoire purement interne. Voilà. D'accord. On va passer à présent à Face à Anaconda. Depuis un moment, tu t'es fait appeler le barbare. La grinta. Tu es bagarreur, tu es violent. Bagarreur, c'est quoi? Je ne suis pas bagarreur, je ne suis pas violent, mais je n'aime pas les foutaises.
C'est pour cela que tu t'es fait appeler le barbare. Ouais, le barbare, oui. D'accord. Et c'est aussi un style, hein. T'as vu la barbe, la carrure, c'est tout ça. Aujourd'hui, tu es dans les affaires de vente de voitures. Ce que je veux savoir, Oui. les voitures, tu vas chercher là. Hein. Tu payes normalement, mais c'est les voitures volées que tu prends pour venir C'est revendre que ici. tu allais en venir là. D'abord, ce ne sont pas des voitures volées. Mais tu as l'argent pour aller acheter pour revenir. Mais bien sûr. Mais les voitures, Qu'est-ce que tu crois, papa? Mais les voitures, toi, tu ramènes là, c'est les voitures de combien? Combien de millions? Combien de millions? Oh, Anaconda, Anaconda, tu es le meilleur Anaconda. Ok, je vais te dire. 40, 50, 120, 130, D'accord. 140. Donc là où toi, tu es là, quand tu vas acheter une voiture, tu vas 40 millions, 50 millions pour acheter une voiture et puis tu rentres avec, tu viens revendre. Ça dépend. Je peux aller comme les gars, ils ont confiance en moi et que je bosse avec eux. Jamais je leur montrer que je suis un malhonnête. Ils peuvent même me donner peut-être la voiture. Donc toi, dans tes affaires là. Peut-être 1 ou 2 mois pour... Donc pour toi, dans vivre tes affaires, tu te lèves, tu vas prendre la voiture de 100 millions, 50 millions. Oui. Même un rond, tu ne donnes pas. Tu rentres ça en Côte C'est ce d'Ivoire. que je te dis. Et puis tu faut viens avoir, revendre. faut avoir la confiance. Parce que Et comment tu rentres ça en Côte d'Ivoire même? tu m'as posé quelle question? Toi, Oui. tu vas voir tes fournisseurs. Oui. Je ne vais pas dire des kenneurs, hein. Non, des Je fournisseurs. ne vais pas dire des Tu as bien kenneurs, parlé, des voilà. fournisseurs. Et ils Une fois. te regardent, ils te donnent une voiture de 100 millions, 50 millions. Oui. Toi, tu viens ça en Côte d'Ivoire, tu revends et puis tu envoies l'argent. Oui, C'est oui. ce que toi, tu fais. Oui. Mais toi, tu as prouvé quoi dans ces pays pour qu'on puisse avoir confiance en toi, te donner une t'explique. marchandise de 100 millions? Je t'explique. Il y a un fait qui est simple. Toi, Anaconda, quand j'étais bébé, quand je bossais pour toi, parce qu'il y a ce que les gens ne savent pas, quand je bossais pour toi et Bokolo Bango, Bokolo te faisait une confiance aveugle. En toute chose. C'est confiance des bois de nuit. Non, Attends, en tu toute vas prendre il y a ma la marchandise de 100 confiance, millions. il y a tu dis ça, la non? confiance, c'est ce que je te dis. Ça dépend de comment on est ami, lui et moi. Bah d'accord. C'est pas la première fois. Ok, la deuxième première fois, question. je peux payer, mais à chaque fois, il voit que si je suis réglo ou quoi que ce soit, il dit, bon, ok, moi, je vais faire confiance, je lui envoie. Et quand il m'envoie, je vends et lui envoie son argent. Donc, la première Mais fois, même là. si elle lui demande bâtiment qui peut m'envoyer, il va m'envoyer. Donc la première C'est une fois, question de la confiance. première fois, là, c'est les voitures de combien tu as acheté toi-même ton argent? La première voiture que je suis allé acheter avec moi-même mon argent, c'était 28 millions. 28 millions. Oui. Toi, tu as eu 28 millions dans coupé décalé. Il y a eu plus que ça. Tu as eu plus que ça. Ouais. Et comment tu rentres ces voitures-là? Je dédouane normalement. J'ai mon client, je parle à mon client, je lui dis, bon, ok, j'ai telle voiture, telle voiture, telle voiture. Quand tu regardes, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, bon, ça m'intéresse, mais voici le prix. On discute. Ah, si il fait venir, est-ce que c'est bon? Voilà, voilà. Quand on s'entend sur le prix, je vais mettre mon argent dedans, je fais venir. Et comme c'est des clients qui sont honnêtes, qui ne sont pas malhonnêtes, ceux qui ne vont pas te dire, vas-y, fais venir, et puis ils ne vont pas payer, ils ne sont pas comme ça, je fais venir. D'accord. Ils payent tranquillement et mettent mon argent sur moi. D'accord. Mais à cœur ouvert, ne prend pas mal. Tu Ouais. penses au stade où tu es aujourd'hui, Oui. si on te met avec Ariel Cheney, un concert, tu penses que tu peux faire mieux que lui? Waouh! Toi-même, tu serais étonné. Je suis dans autre chose. C'est pas parce que je ne chante pas que je ne monte pas que le Non, talent c'est n'est pas dans là. ce que tu es là, c'est vendre des voitures. On parle pas de ça. Non, même dans la musique. Dans la musique. Je suis l'un des artistes de Côte d'Ivoire les plus multidimensionnels. C'est-à-dire, je pose sur tout, même tu me déposes sur Bébé Yet et chanter ça propre. Mais par contre, musicalement, tu es totalement isolé. On ne sait pas si tu as peur de la concurrence. Pour le moment. Oh, mais si tu n'as plus d'inspiration. Parce qu'il est arrivé des gars comme Apoutu, là. La musique aujourd'hui, là, il y a la concurrence. Non. C'est pas que je n'ai plus d'inspiration. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Je me prépare bien et puis je me positionne. Alors, justement, comment tu te prépares pour faire redécoller ta carrière musicale Déjà- et retrouver ta place de Ouais, choix? déjà, maman, surtout dans la musique, il y a un planning, il y a une technique de promo et il y a beaucoup de choses qui vont avec. Avant, j'étais peut-être obligé, où je faisais les choses moi-même, j'étais obligé de faire sortir le son, récolter de l'argent, aller faire le clip après. Mais aujourd'hui, où je suis arrivé, quand je vais faire sortir le son, je l'accompagne du clip et ainsi de suite. Est-ce Ça que va aller la musique, rapidement. c'est toujours ta priorité? Aujourd'hui, avec tout ce que tu fais comme business, Non, maman, ça peut être... C'est T'as un dit peu ça quand même peut. oui, ça C'est peut. un peu. C'est un peu ma priorité quand même, parce que mine de rien, maman, on monte en décembre, c'est à cause de la musique. Hein. J'ai été connu. Tu dis que Donc, tu chantes Mais quand tu tu évoquais une date tout à l'heure, le 10 décembre. Le 10 décembre, Qu'est-ce qu'il y aura le 10 décembre? du lourd. Du loup. C'est dans un mois à peine. hein? C'est quoi, c'est un concert? Non, c'est pas un concert. Vous avez demandé mon retour, non? Ok. Un single? Tu as dit que tu chantes quand tu Pas veux. un single, un maxi-single. Tu as dit que tu chantes quand tu veux, c'est ça, non? Tu te Ouais. rappelles mieux, tu as dit que tu chantes quand tu veux. Oui. Quand quelqu'un dit chante quand il veut, là, c'est fort. Alors que moi, j'ai l'impression que toi, où tu es là, tu salis l'image de coupé décalé. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui chante quand il veut. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est de bonne humeur, il est content, il rentre en studio, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de concentration. Mais un son comme ça, quand ça sort là, quand c'est pas vendu, tout ça là, c'est coupé décalé, c'est pas bon. Donc pour moi, tu salis l'image du coupé décalé. Tu peux ça, pas c'est- te lever pour dire, chante quand il veut. Ça, c'est pour toi. Moi, pourquoi je te dis, je chante quand je veux? J'ai toujours dit, même une fois sur ce plateau, j'ai dit que
on a le temps de chercher de l'argent. Aujourd'hui, je trouve un peu ou bien j'en ai un peu, je pourrais chanter comme je veux. Parce que je ne serai pas obligé de compter sur des maisons de production, de disques. On sait comment ça se passe ici. Comment ça se passe? Mais on sait comment ça se passe. Tant que tu as une bonne maison de disques, de production, tu es toujours en tête. Donc c'est mieux que je cherche mon argent. Est-ce que tu me comprends? Tu peux être complètement indépendant. Voilà, et moi-même là, quand il met mon argent là, il n'attend pas maison de disques. Parce qu'on a vu ici, il y a plein d'artistes. Tant que la maison de disques ne te dit pas de faire sortir, parce que vous êtes en contrat, tu ne fais pas sortir. Mais alors, Dolizana, moi j'aimerais observer quelque chose. Pendant longtemps, les artistes ont eu des producteurs. Après, ils sont partis un peu vers l'indépendance. Après, il y a beaucoup qui sont rentrés dans des maisons de production. Et là, on voit que de plus en plus, ils ressortent pour être indépendants. Qu'est-ce qui explique ces fluctuations? Vraiment, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette situation. Parce que il y a des maisons de production qui viennent, qui te vendent le rêve. Dès que tu sors, non, le clip même qu'on doit faire, là, on va faire ça au States ou bien à Madagascar. Est-ce que tu vois? Bon, voilà. Dans le contrat, tu vois, tu lis, c'est bien mis. Et quand tu finis de faire le son, ce qu'ils t'ont promis là, c'est pas ce qu'ils font. Pas du tout ça. Il y a plein. T'en as été victime, toi, spécialement? Mais est-ce qu'il y a des labels qui t'ont approché et tout ça pour une collaboration? Là. Oui, 2, 3. Mais en fait, ils me voient comme un gars trop intelligent en fait. On n'arrive pas à te duper. On n'arrive pas à te duper. Donc oui, ils me voient comme un gars trop intelligent, papa. Ils viennent, ils me présentent des choses. Et quand je rentre dans le contenu, je vois que ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne m'arrange pas en fait. Tu vois un peu. Donc ils se disent que je suis un artiste compliqué parce qu'il peut, il peut bien percer. Hein? Tu es un barbare, il peut bien percer, mais en même temps, je prends la peine de lire. C'est-à-dire, je m'assois avec mon manager et dis bon, voilà. Je détaille tout. Et quand il vient m'expliquer devant ces gens-là, ils voient en fait qu'ils n'ont pas affaire à un gamin. Bon, là, actuellement, le coupé décalé a besoin de retrouver cette place, en fait. Oui. Et là, on a Dolizana. Oui, justement. On a Dolizana qui est en retrait. Il y a Claire Bailly et Venom. Eux tous, ils sont partis. Vous abandonnez. Non. Ce ne sont pas les mêmes raisons, mais on constate qu'il y a un fait. Claire Bailly, laisse Venom. Laisse-moi terminer. C'est Dieu, c'est pas nous. Laisse-moi terminer. Il veut parler des défections. Voilà, il y a des défections. Vous tous, vous êtes en retrait, d'autres, ils partent définitivement. Mais tout ça, tu constates, tu ne remarques pas que ça agit sur le coupé décalé? Si, je remarque que donc, ça... Donc, tu es un peu fautif, en fait. Oui, c'est vrai, mais je vais me rattraper. Non, par contre, désolé, je te rejoins plus ou moins, mais la déception des personnes qui ont fait des fétiches, des vilains dans le coupé décalé pour quitter le coupé décalé, ça n'a rien à voir avec le manque d'inspiration de certains acteurs du coupé décalé. Je n'aime pas ça. Tel que lui. Je n'aime pas ça. Ah, lui, là, il n'a plus. Anaconda, je vais tourner. Ton dernier single, c'est dans quelle année? Anaconda, je vais tourner. Tu peux faire un acapella. Alors, ton dernier single, c'est dans quelle année? Je vais tourner. Oui, tu peux pas me dire manque d'inspiration pendant qu'il n'y a même pas... Il n'y a même pas 3 mois, il vient de finir un feat avec Youssoufa. Arrête! Il faut en parler d'ailleurs. Il a fait un feat avec Youssoufa. Arrête! Et vous parlez arrête! Avec Adougou Lasta aussi. Ah, voilà. Vous parlez d'inspiration. Ce fameux couplet qu'on s'est remémoré.